Pendant plus de 230 ans, le mystère d'Oak Island a refusé de mourir. Des générations de chasseurs de trésors sont arrivés avec le rêve de découvrir des richesses inimaginables, pour ensuite laisser derrière elles les poches vides, les tunnels effondrés et les questions sans réponse. Des millions et des millions de dollars ont disparu sous terre engloutis par les tunnels d'inondation, les excavations ratées et la croyance implacable que quelque chose d'extraordinaire était caché sous le fameux gouffre de l'argent. Au fil du temps, beaucoup de gens ont cessé de croire qu'il restait quelque chose à trouver, se convainquant que Oak Island n'était rien de plus qu'une légende entretenue par l'espoir et l'obsession. Puis tout a changé lors d'une nuit glaciale que personne sur l'île n'oublierait jamais, alors que les vents puissants de l'Atlantique balayaient le rivage et que les projecteurs illuminaient le site de fouilles comme un champ de bataille, l'équipe de Rick Lagina a détecté un signal différent de tout ce qu'elle avait jamais rencontré auparavant. À près de 145 pieds sous la surface, au plus profond de la Terre qui gardait ses secrets depuis des siècles, des analyses avancées ont révélé une anomalie si inhabituelle qu'elle a immédiatement attiré l'attention de toutes les personnes présentes dans la salle de guerre. Au moment où les données sont apparues sur les écrans, les conversations se sont arrêtées et un silence inquiet s'est installé dans la pièce. Ce qui a rendu la découverte si alarmante n'était pas simplement le signal lui-même, mais aussi sa force. L'analyse d'Emma Culligan a montré des lectures de densité métallique près de 68% plus fortes que celles du sol, environnant un résultat si extraordinaire que plusieurs experts ont d'abord supposé que l'équipement avait mal fonctionné. Pourtant, chaque analyse de vérification a abouti à la même conclusion. L'anomalie restait exactement là où elle était apparue, refusant de disparaître comme si quelque chose de caché en dessous révélait enfin sa présence après des siècles de silence. Lorsque les premiers modèles tridimensionnels ont été générés, l'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre a changé instantanément. La structure apparaissant sur les moniteurs ne ressemblait pas à une cavité naturelle creusée par le temps et la géologie. Au lieu de cela, il semblait organisé délibéré et d'une précision troublante. Des murs droits, des limites définies et des formes géométriques ont commencé à se former sur les écrans, suggérant que tout ce qui existait sous terre a peut-être été construit intentionnellement plutôt que formé naturellement. Rick Lagina s'est lentement rapproché des moniteurs sans dire un mot. Depuis 12 ans, il avait consacré sa vie à cette recherche. Il avait enduré des fouilles ratées, des puits inondés, des déceptions écrasantes et des critiques incessantes de la part de ceux qui pensaient que le mystère était impossible à résoudre. Pourtant, alors qu'il regardait les images qui apparaissaient devant lui, c'était comme si chaque revers, chaque sacrifice et chaque dollar dépensé avait conduit directement à ce moment. Dans la salle, les experts échangeaient des regards nerveux. Un ingénieur a discrètement suggéré que si les lectures étaient exactes, il pourrait y avoir une chambre fermée cachée sous le Money Pit. Cette simple déclaration a envoyé une vague de tension dans la pièce. Pendant plus de 2 siècles, les explorateurs ont cherché des preuves d'une telle découverte, mais aucune équipe n'avait jamais documenté des signaux aussi puissants ou une structure aussi convaincante. Les préparatifs pour le déploiement de la caméra de forage ont immédiatement commencé. À l'extérieur, la machinerie lourde reprenait vie alors que les opérateurs préparaient la prochaine phase de l'enquête. Des indicateurs d'avertissement ont clignoté sur plusieurs écrans, les équipes de sécurité ont examiné les procédures d'urgence et les équipes d'assistance ont surveillé chaque mouvement sous terre. Malgré le froid glacial dehors, personne ne semblait plus remarquer la température. Leur attention était entièrement concentrée sur ce qui pouvait les attendre en dessous. Dans la salle de guerre, Emma a continué à étudier les données. Couche après couche d'informations sismiques ont été combinées et retraitées, alors qu'elle recherchait toute indication que l'anomalie pourrait être une fausse lecture. Au lieu de cela, chaque nouveau scan rendait l'image encore plus convaincante. La chambre semblait large de près de 20 pieds, tandis que les mesures préliminaires suggéraient une cavité creuse d'environ 12 pieds de haut caché en son centre. L'analyse plus approfondie n'a fait qu'intensifier le mystère. Contrairement à la plupart des vides découverts précédemment sous Oak Island, cette structure présentait une cohérence remarquable. Les murs semblaient inhabituellement droits et lisses, presque comme si d'anciens bâtisseurs avaient intentionnellement sculpté et renforcé l'espace il y a des siècles. Plusieurs experts ont admis en privé qu'ils n'avaient jamais rencontré quelque chose de semblable au cours de leurs années d'études des formations souterraines.
Emma a activé un balayage de fréquences supplémentaires dans l'espoir d'en apprendre davantage sur le matériel caché dans la chambre. Quelques secondes plus tard, de nouvelles lectures sont apparues sur les moniteurs et les signatures métalliques sont devenues encore plus fortes. Soudain, des spéculations qui semblaient autrefois impossibles commencèrent à se répandre ouvertement dans la pièce. Les historiens, les géologues et les ingénieurs ont commencé à discuter d'une possibilité que peu de gens avaient osé évoquer à haute voix auparavant: la structure pourrait faire partie d'un système de voûte cachée. Certaines estimations suggèrent que si des matériaux de valeur restaient à l'intérieur et que la chambre avait survécu intacte, la valeur potentielle pourrait dépasser 480 millions de dollars. Mais la possibilité de trouver un trésor n'était plus la seule chose qui retenait l'attention de l'équipe. Au fur et à mesure que la cartographie se poursuivait, plusieurs formes connectées ont commencé à apparaître autour de la chambre principale. Des formations étroites ressemblant à des passages semblaient s'étendre vers l'extérieur sous l'île, laissant entrevoir un réseau bien plus vaste que ce à quoi on s'attendait. Puis vint le moment que tout le monde attendait. La caméra de forage commença sa lente descente dans l'obscurité. Toutes les personnes présentes dans la salle de guerre fixaient le flux en direct alors que la caméra disparaissait plus profondément sous terre. Les seuls bruits étaient le bourdonnement des appareils électroniques, le grondement lointain des machines et les gouttes d'eau occasionnelles résonnant dans le puits. Au début, les images ne révélaient guère plus que du sol humide, des poutres cassées et des poutres de support vieillissantes. Certains membres de l'équipe craignaient que cela ne devienne une nouvelle déception, une nouvelle piste prometteuse, qui se terminerait par une frustration. Oak Island avait déjà suscité d'innombrables faux espoirs. Personne ne voulait y croire trop tôt, mais ensuite la caméra a atteint une ouverture étroite et tout a changé. Des murs de pierre lisse émergeaient de l'obscurité, contrairement à tout ce qui avait été documenté auparavant dans la région. Ils semblaient remarquablement droits alignés, avec une précision presque surnaturelle. La structure ressemblait moins à un tunnel naturel qu'à une chambre délibérément conçue cachée sous l'île. Emma a immédiatement zoomé sur les images pendant que les techniciens ajustaient de la clarté de l'image. Alors que la caméra avançait légèrement plus loin, un soudain flash métallique apparut sur l'écran. Le reflet ne dura qu'un instant avant de disparaître dans l'obscurité, mais ce fut suffisant pour provoquer une vague de choc dans la pièce. Plusieurs personnes se penchèrent en avant sur leurs chaises, incapables de détourner le regard. « Exécutez à nouveau cet angle », dit doucement Rick, sans jamais quitter le moniteur des yeux. La caméra revint sur son chemin et pénétra une seconde fois dans l'ouverture. Cette fois, le résultat fut encore plus étonnant. De multiples reflets brillants apparurent soudainement plus profondément dans la chambre, scintillant dans l'obscurité, comme si la lumière frappait des surfaces métalliques polies, cachées sous terre. Pendant plusieurs secondes, l'ensemble du moniteur parut briller d'une étrange teinte dorée. Un à un, les experts se levèrent de leur siège et se rapprochèrent des écrans. Personne ne voulait parler trop fort comme si cela risquait de briser le moment. Finalement, un ingénieur murmura ce que tout le monde pensait déjà. Ces reflets ne ressemblaient pas à de la pierre mouillée. Ils ressemblaient à quelque chose de complètement différent. Et pour la première fois depuis plus de 2 siècles, il semblait possible qu'Oak Island ne cache plus son plus grand secret. C'était comme si l'île elle-même commençait à révéler la vérité que d'innombrables explorateurs avaient passé des générations à tenter de découvrir. On ne savait pas si cette vérité était un trésor de l'histoire ou quelque chose d'encore plus extraordinaire. Mais alors que les reflets dorés continuaient de scintiller dans l'obscurité, une chose devint impossible à ignorer. Le mystère d'Oak Island venait d'entrer dans son chapitre le plus dramatique à ce jour. Les images de la caméra n'ont duré que quelques secondes, mais ces quelques secondes ont complètement changé le mystère d'Oak Island vieux de 230 ans. Rick Lagina continuait de regarder silencieusement le moniteur. Après 12 ans de creusement incessant, de tunnels, d'inondations, d'effondrements de puits et de millions de dollars dépensés en excavations dangereuses, ils ont finalement eu une preuve visuelle suggérant que quelque chose de précieux pourrait réellement exister sous terre. Mais le plus troublant est survenu plus tard, lorsque les images ont été analysées, image par image. Près du mur du fond de la chambre, une autre ouverture sombre devint visible. Et à ce moment-là, toute la salle de guerre réalisa qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une seule pièce, mais plutôt de l'entrée d'un système de coffre-fort souterrain géant caché sous Oak Island. La réaction émotionnelle de Rick Lagina. Une recherche de 12 ans. Cette nuit-là,
Rick Lagina se tenait tranquillement dans un coin de la salle de guerre, regardant simplement les moniteurs. Les ingénieurs analysaient continuellement les scans, Emma Culligan zoomait sur les reflets métalliques, mais Rick restait complètement silencieux. Il y avait de l'excitation sur son visage, mais aussi une étrange peur émotionnelle. Parce que pour la première fois, il avait vraiment l'impression que son obsession de 12 ans se rapprochait enfin de la vérité. Oak Island n'a jamais été pour lui une simple chasse au trésor. C'était devenu une partie de sa vie entière. D'innombrables puits brisés, tunnels inondés, effondrements de terrain, effondrements dangereux et des millions de dollars de risques. À maintes reprises, le monde entier a déclaré qu'il n'y avait rien sous le gouffre financier. De nombreux experts ont qualifié cela de mystère impossible. Mais à chaque fois, Rick revenait. Les images de la chambre souterraine lumineuse continuaient à être diffusées sur le moniteur. Regarder les murs droits et les reflets métalliques à l'intérieur de la chambre m'a rappelé des souvenirs de toutes ces années. Il se souvient de la première tentative de forage où l'équipe n'avait rien trouvé à part de l'eau et de la boue. Il se souvenait de l'effondrement dangereux lorsqu'un puits entier s'était rempli en quelques secondes. Et il se souvenait de cette nuit où Marty Lagina avait prévenu que s'il n'obtenait pas de résultat, les fouilles risquaient de devoir être arrêtées pour toujours. Mais Rick n'a jamais abandonné, parce qu'il a toujours cru que quelque chose caché sous Oak Island pouvait changer l'histoire. Un ingénieur assis dans la salle de guerre dit tranquillement « Rick, si ce coffre-fort s'avère réel, il pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de trésors au monde. » Rick resta silencieux pendant quelques secondes. Puis tout en regardant le moniteur, il a dit doucement « J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose là-dessous. » La pièce entière redevint silencieuse. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une recherche d'or. C'était la mission d'un homme qui avait duré 12 ans et il semblait finalement qu'il était sur le point d'atteindre la plus grande vérité de sa vie. Cette nuit-là, les moniteurs géants à l'intérieur de la salle de guerre affichaient en permanence une carte souterraine en 3D en expansion sous Oak Island. Emma Culligan et les autres ingénieurs combinaient de nouveaux scans sismiques pour comprendre la forme exacte de la structure cachée. Mais plus les données apparaissaient, plus la situation devenait dangereuse et mystérieuse, car désormais cela ne ressemblait plus à une simple chambre souterraine. La décomposition structurée sur le moniteur mesurait près de 20 pieds de large, mais autour d'elle de multiples formes semblables à des chemins connectés étaient également enregistrées. Certains tunnels semblaient se déplacer depuis la chambre principale vers des directions différentes, comme si tout un système souterrain technique existait en dessous. Un historien a murmuré choqué que si cette cartographie est exacte, il ne peut pas s'agir d'une formation naturelle. Plusieurs experts présents dans la salle ont ouvertement commencé à spéculer qu'il y a des siècles quelqu'un aurait pu intentionnellement construire un système de coffre-fort géant sous Oak Island. Les murs droits, les supports en bois et les reflets métalliques observés dans les images des caméras de forage renforçaient encore cette théorie. Emma a activé une couche d'analyse plus profonde. En quelques secondes, un modèle mis à jour de la chambre est apparu sur l'écran. Les lectures de densité métallique ont continué à augmenter continuellement. Certains analystes estiment que si la structure souterraine était véritablement un coffre-fort de stockage d'or, sa valeur pourrait valoir plus de 480 millions de dollars. Rick Lagina continuait de regarder le moniteur sans cligner des yeux. 12 années de fouilles non-stop, des millions de dollars, en risque d'innombrables fouilles ratées. Et maintenant, pour la première fois, j'avais vraiment l'impression que le mystère légendaire d'Oak Island pourrait bien être réel. Mais le plus choquant était encore d'attendre. Le modèle souterrain mis à jour montrait également des zones creuses plus profondes sous la chambre principale, ce qui signifiait que la voûte actuellement visible pourrait n'être que la couche supérieure. Le véritable système caché pourrait encore être enfoui encore plus profondément sous terre. Alors que l'équipe d'Oak Island se rapprochait du coffre-fort caché, l'île semblait une fois de plus activer son piège le plus dangereux. Soudain, des alertes rouges clignotantes ont commencé à apparaître sur les moniteurs de la salle de guerre. Les capteurs de pression souterrains évoluaient rapidement et la peur devenait clairement visible sur les visages des ingénieurs. Emma Culligan a immédiatement vérifié les données mises à jour sur les sols. Les lectures étaient choquantes. La résistance du sol autour de la chambre avait chuté de près de 40%. Le sens était clair. La cavité souterraine devenait dangereusement instable. Mais le véritable danger est apparu quelques secondes plus tard.
À l'intérieur du puits de forage, la pression de l'eau a soudainement commencé à augmenter. Au début, il n'y avait qu'une légère humidité, mais en quelques minutes, de l'eau boueuse a commencé à s'engouffrer rapidement dans le tunnel. Un ingénieur a crié. Le tunnel d'inondation s'est à nouveau activé. Les alarmes d'urgence ont commencé à résonner dans toute l'île. Des pompes géantes ont été immédiatement mises en marche. Les membres de l'équipage ont couru vers la zone de fouille car l'une des plus anciennes légendes d'Oak Island affirmait toujours que dès que quelqu'un s'approchait du trésor des tunnels d'inondation cachés, remplirait tout le système d'eau. Rick Lagina n'arrêtait pas de regarder la montée des niveaux d'eau sur le moniteur. Au cours des 12 dernières années, il a déjà été témoin à plusieurs reprises d'effondrements dangereux et de puits inondés. Mais cette situation était différente. Parce que pour la première fois, il disposait également de véritables images de chambre. Si les fouilles s'arrêtaient maintenant, la plus grande chance d'atteindre la voûte pourrait être perdue à jamais. Les cartes souterraines montraient en permanence des zones de cavités instables. Certaines zones étaient extrêmement proches de l'effondrement. Les ingénieurs n'ont cessé de prévenir que si la pression augmentait encore, l'ensemble du puits pourrait s'effondrer en quelques minutes. Mais même après tous ces avertissements, les forages ne se sont pas arrêtés. Rick n'a dit qu'une seule ligne. Nous ne pouvons pas revenir en arrière après avoir été si près. L'or à l'intérieur. Les lectures métalliques ont choqué tout le monde. Cette nuit-là, dans la salle de guerre, l'excitation et la peur avaient atteint leur paroxysme. Des moniteurs géants affichaient en permanence des analyses métalliques souterraines. Emma Culligan et son équipe comparaient les réflexions observées dans les images du forage avec des données de densité plus profondes. Mais les lectures apparues au cours des minutes suivantes ont complètement secoué la pièce entière. Le signal enregistré sur le moniteur était le pic métallique souterrain le plus puissant de l'histoire d'Oak Island. La concentration métallique était tellement plus forte que celle du sol environnant que plusieurs ingénieurs ont d'abord pensé à un dysfonctionnement du système. Mais les scans ont été vérifiés encore, et à chaque fois le même résultat apparaissait. Une zone souterraine géante montrait continuellement une densité semblable à celle de l'or. Emma dit doucement « Si ces lectures sont exactes, alors il n'y a pas que des débris métalliques aléatoires en dessous. » La pièce entière devint silencieuse, parce que maintenant, pour la première fois, les experts acceptaient ouvertement qu'une véritable réserve d'or puisse être présente à l'intérieur de la chambre. Les reflets dorés observés dans les images des caméras de forage semblaient désormais encore plus importants. Certains analystes ont rapidement préparé un modèle de valorisation approximatif. La première estimation atteignait près de 480 millions de dollars. Rick Lagina continuait à regarder les moniteurs sans dire un mot. 12 années de creusement, d'effondrement de puits, de tunnels, d'inondations et des millions de dollars dans un pari dangereux étaient en train de se transformer peut-être en l'une des plus grandes découvertes de trésors au monde. Mais le plus choquant était encore d'attendre. Des analyses plus approfondies montraient que le signal métallique ne provenait pas d'un seul point. De multiples poches solides apparaissaient également sous et autour de la chambre. Il semblait qu'il existait tout un système d'or caché en dessous. Un historien a déclaré sous le choc, s'il s'agit d'un coffre-fort artificiel, alors celui qui l'a construit a intentionnellement caché le trésor. Plusieurs experts au sein de la salle de crise ont alors commencé à discuter ouvertement de spéculations d'1 milliard de dollars. Certains pensent que le signal trouvé jusqu'à présent pourrait n'appartenir qu'à la chambre haute. Le véritable gisement pourrait être encore plus profond. Panique dans la War Room, débat dangereux entre experts. Cette nuit-là, toute l'atmosphère à l'intérieur de la War Room s'était transformée en panique. Des moniteurs géants affichaient en permanence des alertes rouges clignotantes. Les relevés de pression souterraine changeaient chaque minute. Dans une zone, les niveaux d'eau montaient. Dans une autre zone, la résistance du sol diminuait. Et au milieu de tout cela, les signaux métalliques provenant du coffre-fort caché devenaient encore plus forts qu'auparavant. Les ingénieurs ont commencé à se disputer bruyamment. Certains experts voulaient arrêter immédiatement les forages. Ils ont déclaré que la cavité autour de la chambre était devenue extrêmement instable. Si la pression augmentait encore un peu, le puits tout entier pourrait s'effondrer. Mais d'un autre côté, certains ont insisté sur le fait que l'arrêt des fouilles serait la plus grande erreur. Parce que l'équipe d'Oak Island se trouvait peut-être pour la première fois devant un véritable coffre au trésor. Emma Culligan a continué à analyser les cartes souterraines mises à jour.
Plusieurs tunnels connectés étaient désormais clairement visibles. Mais le plus dangereux était que le système de tunnels d'inondation semblait également se réactiver. Les pompes d'urgence fonctionnaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et le simple fait de maintenir l'excavation active coûtait des millions de dollars chaque jour. Rick Lagina se tenait au milieu de la salle de guerre écoutant tout le monde. 12 ans de fouilles, d'innombrables arbres défaillants, des millions dépensés. Et maintenant, alors qu'une véritable preuve de l'existence d'une chambre avait enfin été trouvée, prendre du recul semblait presque impossible. Un ingénieur principal a prévenu que si la chambre s'effondre, tout ce qui s'y trouve pourrait être détruit à jamais. Mais un autre expert a immédiatement répondu « Si nous arrêtons de forer maintenant, nous risquons de perdre la plus grande découverte de trésors de l'histoire. » La salle entière était remplie de tension. Sur les moniteurs, des zones métalliques brillantes clignotaient encore et encore. Dehors, les vents glacials de l'Atlantique secouaient le chantier de fouilles. Et à l'intérieur, tout le monde avait désormais compris qu'il ne s'agissait plus seulement de science ou d'une chasse au trésor. Mystère d'ingénierie antique. Comment cela est-il resté caché pendant 230 ans? Cette nuit-là, les moniteurs géants à l'intérieur de la salle de guerre n'affichaient pas seulement des scans. Ils montraient également les documents historiques d'Oak Island, vieux de 230 ans. Cartes anciennes, croquis de tunnels oubliés, notes de fouilles anciennes. Tout était à nouveau analysé, parce que les experts commençaient désormais à croire que la structure trouvée en dessous n'était pas un puits au trésor aléatoire, mais un système d'ingénierie souterrain soigneusement planifié. Emma Culligan a zoomé sur le modèle 3D mis à jour affiché à l'écran. Plusieurs puits cachés et chemins connectés étaient clairement visibles. Certains tunnels ont été construits à des angles que les experts pensaient presque impossibles à cause de l'érosion naturelle. Même l'alignement des murs semblait étonnamment droit. Un historien a dit tranquillement « Cette structure semble conçue intentionnellement ». La pièce entière redevint silencieuse. Parce que si cette théorie était correcte, cela signifiait qu'il y a des siècles, quelqu'un avait construit un système de coffre-fort géant et caché sous Oak Island, et avait même créé des tunnels d'inondation avancés pour le cacher au monde. Rick Lagina a continué à parcourir les anciens documents. La première découverte en 1795 d'innombrables expéditions ratées, des puits effondrés, des tunnels inondés et plusieurs accidents mystérieux. Pendant 230 ans, aucune équipe n'avait jamais pleinement compris le secret d'Oak Island. Mais maintenant, pour la première fois, différents indices semblent enfin se relier. Certains experts estiment que ce système n'a pas été conçu uniquement pour cacher des trésors, mais aussi pour arrêter les intrus. Des pièges à eau cachés de faux tunnels et des chambres instables pourraient tous faire partie de ce système de protection. Un ingénieur a déclaré sous le choc « Si quelqu'un avait construit tout cela il y a des siècles, alors il possédait des connaissances en ingénierie incroyables. » La carte souterraine lumineuse sur le moniteur ne cessait de s'agrandir. Dans les couches plus profondes des zones encore plus creuses, on commençait à apparaître comme si tout un réseau souterrain était encore caché en dessous. Et à ce moment-là, toute la salle de guerre réalisa quelque chose de terrifiant. Cette nuit-là, dans la salle de guerre, la tension avait atteint son niveau le plus dangereux. Des moniteurs géants affichaient en permanence de nouveaux scans souterrains. Emma Culligan analysait des couches sismiques plus profondes, et chaque nouvelle donnée rendait la situation encore plus choquante qu'avant. Car désormais, les signaux métalliques ne se limitaient plus à la chambre principale. À 220 pieds sous terre, des pointes encore plus puissantes ont commencé à être enregistrées. La carte souterraine entière a lentement continué à s'étendre. Plusieurs zones creuses étaient visibles sous la voûte principale, comme si d'autres chambres étaient cachées en dessous. Certains chemins semblaient mener plus profondément dans l'obscurité. Un ingénieur a déclaré sous le choc « Si ces scans sont corrects, alors la chambre que nous avons vue n'est peut-être que l'entrée. » La pièce entière devint silencieuse. Rick Lagina se tenait devant le moniteur regardant le modèle souterrain. 12 ans de fouilles non-stop, des millions de dollars en risque, dette de lilards, arbres qui s'effondrent, tunnels d'inondation. Et maintenant, pour la première fois, il avait l'impression que le véritable secret d'Oak Island était toujours caché encore plus profondément sous terre. Emma a activé un scan de densité plus profond. En quelques secondes, de nouvelles lectures métalliques ont commencé à briller sur l'écran. Et le plus choquant, ces signaux étaient encore plus forts que ceux de la chambre haute.
Certains experts ont ouvertement commencé à spéculer sur le fait que le système de coffre-fort plus profond situé en dessous pourrait valoir des milliards. Un historien a dit tranquillement « Peut-être que la chambre haute n'était qu'une couche de protection. Le véritable trésor pourrait se trouver en dessous. » À l'intérieur de la salle de guerre, l'excitation et la peur ne cessaient de croître car forer plus profondément signifiait se rapprocher encore plus des zones de cavités instables. Le système de tunnels d'inondation était déjà activé. Les ingénieurs n'ont cessé de prévenir que si la pression augmentait, toute la structure souterraine pourrait s'effondrer. Mais malgré tout le danger, les futures cibles de forage étaient immédiatement marquées. Rick a regardé l'écran et a dit une seule ligne. « Nous ne pouvons pas nous arrêter après avoir été si près. Le monde réagit. » Le mystère d'Oak Island a repris vie. Quelques heures seulement après cette découverte choquante sur Oak Island. C'était comme si une explosion s'était produite à travers le monde. Des fuites de rapports de Discovery Channel, des analyses de coffres-forts souterrains et des images de lecture métallique ont commencé à se propager sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. En peu de temps, des millions de personnes ont commencé à se poser la même question. Rick Lagina s'est-il enfin rapproché de la plus grande découverte de trésors cachés au monde? Les chaînes d'information faisaient continuellement la une des journaux comme Oak Island Breakthrough. Des débats incessants avaient commencé sur YouTube, Reddit et les forums de chasse au trésor. Certains experts qualifiaient cette découverte de changement historique, tandis que d'autres craignaient que l'équipe ne se soit rapprochée de quelque chose qui avait été intentionnellement caché pendant des siècles. Dans la salle de guerre, Rick Lagina et son équipe surveillaient les réactions mondiales sur les moniteurs. 12 ans de fouilles non-stop, des millions de dollars dans un pari dangereux. Et maintenant, l'attention du monde entier était concentrée sur Oak Island. Les internautes analysaient image par image les images des caméras de forage. Les captures d'écran des reflets métalliques et de la chambre souterraine étaient déjà devenues virales. Certains historiens affirment que si le coffre-fort était encore intact, sa valeur pourrait dépasser 480 millions de dollars. Dans le même temps, certains chercheurs en conspiration ont commencé à suggérer que Oak Island pourrait cacher non seulement un trésor, mais aussi un ancien système secret souterrain. Des chasseurs de trésors du monde entier ont commencé à planifier des voyages en Nouvelle-Écosse. Les hôtels ont commencé à se remplir. Des hélicoptères des médias ont commencé à survoler l'île. Oak Island était redevenu une obsession mondiale. La vraie question est la suivante. Si un système de coffre-fort complet existe réellement sous terre, alors qu'il l'a gardé caché pendant 230 ans. Dans la salle de guerre, les moniteurs clignotèrent une dernière fois. Les zones creuses les plus profondes étaient encore visibles sur la carte souterraine, comme si le véritable secret d'Oak Island ne s'était pas encore entièrement révélé. Dehors, les vents océaniques étaient devenus encore plus forts, et l'île entière avait l'impression de protéger encore le mystère caché sous elle. Rick dit doucement « Je pense que ce n'est que le début. » Et c'était peut-être la partie la plus terrifiante. Parce que si la chambre trouvée au-dessus n'est que la couche externe, alors qu'est-ce qui est encore caché en dessous? Rick Lagina est-il sur le point de faire la plus grande découverte de trésors au monde? Si vous souhaitez également voir le prochain chapitre choquant du mystère d'Oak Island, avant tout le monde assurez-vous de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Parce que ce qui va suivre pourrait changer à jamais l'histoire de la chasse au trésor.